Ne laissez pas dominer par les problèmes, mais laissez-vous influencer par le possible. Dieu a des possibilités. Pour un problème, Dieu a 1000 réponses. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia, Église de Dieu. Amen. Amen, peuple de Dieu. Amen. Si tu es là, donne-moi un amen. J'ai besoin de ton amen cet après-midi. Vous savez, l'église doit être comme une maternité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'église, il n'y a pas de morts, il n'y a que des vivants. Si Dieu t'a permis d'être là, tu dois te faire sentir que tu es là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions encore acclamer pour le roi. Nous sommes là pas pour parler de nous. Nous sommes là pas pour parler des hommes. Mais nous sommes là pour parler de la parole. La parole fait chair. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet après-midi, le ciel est ouvert. Cet après-midi, le ciel habite au milieu de nous. J'aimerais que tu puisses être sensible. La Bible dit, là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Sois libre cet après-midi de recevoir ce que Dieu veut te donner cet après-midi. Sois libre cet après-midi de recevoir la bénédiction venant de la part de l'Éternel. Alléluia. Prenons nos places. Nous ne pouvons pas commencer notre message sans dire merci à notre papa, l'apôtre Richard Chibangu, Thomas Richard, l'ange de la maison. Nous lui disons merci pour cette faveur qu'il nous a accordée de se tenir devant le peuple saint pour parler de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai besoin de ton amen. Alléluia. Amen. Vraiment, de tout cœur, papa, nous te disons merci. Nous n'oublierons pas aussi de dire merci à notre maman Chantal, à pasteur Philippe, ainsi qu'à maman Mireille, à papa Mukala, ainsi que maman Kapinga, et à tous les corps pastoraux, à tous les évangélistes. Je sais que nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais que tu puisses être sensible cet après-midi. Parce que la parole que nous amenons cet après-midi, ce n'est pas de nous. C'est la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire une chose. La présence de Satan, cela n'a pas empêché Jésus de venir dans le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La présence d'Hérode, cela n'a pas empêché que Christ puisse naître sur notre terre. J'aimerais te dire cet après-midi, aucune puissance n'empêchera ta bénédiction cet après-midi. Aucune personne n'empêchera que la gloire de Dieu
puisse descendre sur toi cet après-midi. Cela ne dépend que de toi. Alléluia. Cela ne dépend que de toi. Nous sommes venus te parler de la parole. Nous sommes venus te parler de la parole faite chair. Nous sommes venus te parler de la parole qui crée. Nous sommes venus te parler de la parole qui agit. Nous ne sommes pas parler d'un homme cet après-midi. Nous sommes venus te parler de Jésus. C'est lui qui est mort, qui est ressuscité. En ce moment, la Bible me dit, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il fait de bonnes choses pour nous. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire cet après-midi, on ne te trouvera pas là où ils t'ont laissé. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? On ne te trouvera pas là où ils t'ont laissé. Je ne sais pas moi là où ils t'ont laissé. Les personnes qui veulent ta mort. Je ne sais pas moi là où ils t'ont laissé. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, ils viendront et ils ne te trouveront pas. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre des Actes. Acte 3. Le chapitre 3, verset 1 jusqu'à 10. Les versets. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme de l'Église qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre, Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous ». Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime la Bible. J'aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu est donnée pour les hommes. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est donnée pour les hommes. Et la Bible nous parle d'un paralytique qui est paralytique depuis sa naissance, qu'on a mené au temple afin qu'il puisse demander l'aumône. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible insiste que cet homme était paralytique depuis sa naissance. Alléluia. Amen. Il était paralytique depuis sa naissance. Et cet homme était transporté, aidé par les amis, pour venir nous laisser devant le temple, afin qu'il puisse commander. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire cet après-midi bien. Il y a des choses depuis ta naissance qui sont restées inaptes, qui ne bougeaient pas.
Mais laisse-moi te dire cet après-midi qu'un miracle est pour toi cet après-midi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible insiste que cet homme était là des jours et des jours. À chaque fois qu'il y avait culte, cet homme se présentait devant le temple pour quémander l'argent. Il n'avait personne pour l'aider. Il n'avait personne pour le guérir. On l'a mené chaque fois devant le temple. Et les personnes qui l'amenaient entraient dans le temple. Mais la personne restait dehors. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi cet après-midi? Cet homme était là. Des jours et des jours. Chaque jour. Il venait. On le déposait là. Il quémandait. Le soir, on l'amenait. Il retournait chez lui à la maison. Le lendemain, il revenait encore. La Bible dit que c'était un jour ordinaire où des hommes de Dieu venaient aussi pour prier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme était là devant avec sa souffrance. Personne ne pouvait l'aider. Les gens qui l'amenaient se plaisaient dans cet état. Comme il était demandé l'argent. Et les soirs, ils étaient aussi bénéficiaires. Cet homme avait de l'amertume dans son cœur. Malgré les choses qu'il faisait. Malgré des jours et des jours. Il restait là. Mais son cœur pleurait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que il y a un problème qui ne marche pas dans ta vie. Cela ne dit pas que le Seigneur t'a oublié. Alléluia, peuple de Dieu. Ce n'est pas parce que depuis ta naissance, tu n'as rien vu de bon. Depuis que tu es venu sur cette terre, il n'y a rien ne marche. Tu essayes de par chercher de voies et moyens, mais rien ne va. Cela ne dit pas que l'Éternel t'a oublié. Cet homme était là des jours et des jours. Il venait, il revenait. Mais ce jour-là, c'était son jour du salut. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons faire une démarche dans le livre de Luc. Nous gardons notre texte de base, Acte 3. Lisons un peu le livre de Luc, verset 1, 7, chapitre 7, verset 1 à 10. Je lis en nom de Jésus. Amen. Luc chapitre 7, premier verset. Après avoir achevé tous ses discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché et qui était malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoie quelques anciens des Juifs pour les prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant: « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus, étant allé avec eux, n'était guère éloigné de la maison quand le centenier envoya des amis pour lui dire: « Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. À l'autre, viens,
et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Lorsque Jésus a entendu ces paroles, il admira les centeniers, et se tournant vers la foule qui les suivait, il dit, je vous l'ai dit, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison, les gens envoyés par le centenier trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. Amen. Alléluia. Amen. J'aime beaucoup la foi de ces centeniers. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui envoya ses serviteurs dire à Jésus pour venir afin de guérir son serviteur qui était malade. Alléluia. Amen. Les gens qu'il avait envoyés, ils sont partis pour dire à Jésus de venir pour guérir les serviteurs de cet homme. Et pendant que Jésus s'est mis en route pour venir, cet homme était là. J'aime beaucoup sa foi. Il dit à Jésus qu'il ne pouvait pas se déplacer. Un mot de sa part suffisait afin que son serviteur puisse être guéri. Alléluia, bien-aimé. Alléluia. J'aimerais te dire cet après-midi, un mot de la part de l'Éternel, cela suffit afin que tu puisses voir la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu n'as pas besoin de la présence de Jésus, mais tu as besoin de sa parole. La Bible dit il envoya sa parole et la parole les guérit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit il envoya sa parole. Il n'a pas envoyé un prophète. Il n'a pas envoyé un prédicateur. Mais il a envoyé sa parole. Je t'apporte la parole cet après-midi. Je t'apporte la parole qui guérit cet après-midi. Cette parole n'est pas ma parole. N'est pas la parole de qui que ce soit en ce lieu. C'est la parole de Jésus. C'est la parole de Jésus. Quand cette parole est libérée, quand cette parole est libérée dans ta vie, plus rien dans ta vie reste le même. Plus rien dans ta vie reste le même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cet après-midi, bien-aimé. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de Dieu. La parole qui crée. La parole qui bénit. La parole qui sauve. Lorsque cette parole est libérée. Lorsque cette parole est libérée. Personne ne peut s'opposer à ça. Lorsque la parole de Dieu dit que tu es béni. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que tu es béni sérieusement. Que tu es béni totalement. Lorsque la parole de Dieu est libérée, personne ne peut s'opposer. Pas même une principauté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce soir, nous voulons parler de la parole. Nous ne voulons pas parler de qui que ce soit en ce lieu. Parce que la parole des hommes n'a amené qu'amertume dans nos cœurs. La parole des hommes n'a amené que la mort dans nos cœurs. La parole venant des hommes n'a amené que souffrance sur souffrance. Mais la parole de l'Éternel, c'est une parole qui bénit. C'est une parole qui délivre. Même dans un profond sommeil. C'est une parole qui ramène de la mort à la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Lorsque cette parole est libérée, lorsque cette parole est libérée dans ta vie, aucune personne, bien-aimée, je l'insiste, aucune personne ne peut s'y opposer. Parce que la parole de l'Éternel est vie et vérité. La parole de l'Éternel est vie et vérité dans ta vie. La parole de l'Éternel peut créer des choses nouvelles. La parole de l'Éternel peut réparer des choses qui sont détruites dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ces centeniers n'avaient pas besoin de la présence de Jésus.
Il avait besoin que de la parole de il dit à Jésus, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Moi qui suis militaire, moi qui commande des gens, je leur donne des ordres. Ils vont et ils obéissent. Et toi qui es le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme était romain. Seigneur pour les Romains. Dans l'armée, c'est la grade le plus élevé. Grade Oyasuka. Les derniers l'armée. Dans l'armée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pour cet homme, Jésus ne pouvait pas se déplacer. Un mot de sa part. Un mot de sa part suffisait. Un mot de la part de Jésus suffisait afin que le serviteur de ce centenier puisse être guéri. Ce soir, tu as besoin de la parole de Christ. Alléluia. Amen. Ce soir, tu n'as que besoin de la parole. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Si ce n'est la parole du Christ. Si cette parole est libérée ce soir. Si cette parole est libérée ce soir. Si cette parole est libérée ce soir. Le problème qui t'accable, bien-aimé. La souffrance qui tire des jours et des jours. Un seul mot venant de la part de l'Éternel. Un seul mot venant de la part de l'Éternel. Cela suffit. Cela suffit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous revenons dans le livre des Actes. La Bible dit, l'homme qu'on a mené devant le tape, le paralytique, il restait toujours là. On l'a mené, on l'a déposé devant la porte. Alléluia. Amen. Cela veut dire, cet homme n'avait pas accès pour entrer dans les temples. Alléluia. Amen. Il ne pouvait pas entrer dans les temples à cause de son état. Selon la loi de Moïse, les personnes avec cet handicap n'avaient pas accès dans les temples. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, il y a une personne qui a laissé le ciel, qui est descendu sur la terre, qui a pris ta place, qui s'est fait pauvre, afin que toi tu puisses être riche, qui est venu sur terre, qui a aboli la loi, qui empêchait, qui t'empêchait, bien-aimé, d'entrer dans les temples, d'entrer dans ta gloire, d'entrer dans la puissance de l'Éternel, d'entrer dans ta bénédiction. Cette personne est descendue sur terre. Il a laissé son trône. Il a pris le chemin de la croix. Il est mort à cause de toi. Il a versé son sang. Et son sang a effacé. Son sang a effacé toutes les lois qui te condamnaient. Toutes les lois qui te retenaient captif. Toutes les lois qui t'empêchaient d'entrer dans ta bénédiction. Jésus l'a détruit à la croix. Jésus l'a effacé par son sang à la croix. Bien-aimé, laisse-moi te dire cet après-midi. Aucune puissance, aucune personne, ni une principauté ne peut s'y opposer, ne peut mettre des limites. Parce que Jésus l'a vaincu à la croix. Jésus a tout vaincu à la croix. Jésus a tout effacé à la croix. Jésus a tout détruit à la croix. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet homme venait, on l'a mené. Il restait là. Il ne pouvait pas accéder. Il était ni à l'intérieur, il était ni à l'extérieur. Il était là, devant la porte. C'était comme une transition pour lui. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui passent des périodes de transition. Ils ne savent pas quoi faire. Cet homme était là.
Il passait une période de transition. Pour lui, il ne savait pas qui pourra me guérir de cette infirmité. Parce qu'il a regardé Moïse. Moïse n'a jamais guéri un paralytique. Il a regardé Élie. Élie ne l'a jamais fait. Et malgré que Jésus était là, même Jésus n'a pas pu le guérir. Mais Jésus a guéri d'autres paralytiques. Pour cette personne, l'espoir était parti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire cet après-midi, même si les hommes t'ont oublié, mais la parole de Dieu ne t'a pas oublié. Alléluia. Amen. Même si les hommes t'ont oublié, la parole de Dieu ne t'a pas oublié. Cet homme croyait que comme Jésus est parti, pour lui c'est fini. Il est né comme ça, il ne restera comme ça. Mais laisse-moi te dire, la Bible me dit, un jour, cet homme a marché. Un jour, cet homme a eu sa délivrance. Un jour, cet homme, il a été guéri de son infirmité. Et laisse-moi te dire cet après-midi, ton problème, ta situation ne restera pas le même. Ta situation doit quitter l'étape de la transition pour entrer pleinement dans l'action. Ton problème a beaucoup duré. Pas de solution. Ton problème a beaucoup duré. Pas de solution. Ni de prophète, ni de pasteur n'ont amené la solution à ton problème. Ils t'ont même oublié. Tu t'es dit c'est fini pour toi. Mais laisse-moi te dire cet après-midi, je t'apporte une bonne nouvelle. Je t'apporte une bonne nouvelle. Que ton problème n'est pas oublié. Ce que les hommes disent pour toi, c'est pas ça le mot de Dieu. Le chèque n'est pas le dernier mot de Dieu. Le dernier mot de Dieu pour toi, c'est ta guérison. Le dernier mot de Dieu pour toi, c'est ta bénédiction. Le dernier mot de Dieu pour toi, et que tu puisses prospérer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse que les hommes puissent t'oublier. Laisse que les hommes puissent t'oublier. C'est normal. Parce qu'ils n'ont pas la solution à apporter à ton problème. Mais je t'apporte une bonne nouvelle cet après-midi. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, le roi des rois, c'est lui qui peut dire un mot et la chose peut arriver. C'est lui qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est lui qui est capable de créer des choses nouvelles dans ta vie. L'Éternel des armées, c'est lui qui a pris ta place à la croix. C'est lui qui a les derniers mots sur ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus à la solution favorable pour ta vie. Cet homme était oublié. Même les gens qui l'apportaient devant le temple l'ont oublié. Ils entraient, ils faisaient leurs trucs, ils faisaient leurs affaires, mais ils ont oublié cette personne qu'ils ont amenée devant eux. Mais ce jour-là, il a rencontré la gloire. Alléluia. Il a rencontré la gloire. Ce jour-là, il croyait que c'était comme d'habitude, comme il venait à chaque fois. Je vais venir et je vais retourner toujours avec mon infirmité. Mais ce jour-là, les hommes de Dieu ont passé par ce chemin. Ils voulaient demander comme d'habitude. Mais ces hommes de Dieu l'ont regardé. Ils l'ont dit, nous avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Par le nom de Jésus, lève-toi et marche. Alléluia. La Bible me dit, en même instant, cet homme s'est levé. Cet homme s'est levé.
Ton problème a beaucoup duré. Laisse-moi te dire. Ce n'est qu'un petit jeu pour notre roi. Alléluia. Amen. Ce n'est qu'un petit problème pour notre roi. Le problème n'est pas ton problème. Le problème, c'est ta foi. La Bible me dit, Bartimée a raté Jésus. Je vais m'expliquer. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ces versets? Prenons le livre de Marc. Marc 10, 46. 46 jusqu'à 52. Je lis en nom de Jésus. Amen. Marc chapitre 10, verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il a entendu que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs les reprenaient pour les faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse, Rabouni ?» Lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Bartimée. La Bible dit lorsque Jésus sortait de Jéricho. Si Jésus sortait de Jéricho, c'est qu'il était entré de Jéricho. Alléluia. Amen. Pendant son entrée, il a raté Bartimée. Je ne sais pas si Bartimée était là. Mais dès son retour, c'est à ce moment-là que Bartimée a entendu que Jésus passait. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, peut-être que tu as raté Jésus. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire cet après-midi, pendant que Jésus entrait, Bartimée l'a raté. Mais lorsque Jésus sortait, Bartimée ne l'a pas raté. Alléluia. Amen. La Bible dit, malgré qu'il était aveugle, mais il a entendu que Christ est passé par là. Alléluia. Bartimée n'a pas retenu sa voix. Bartimée a crié, malgré que plusieurs personnes l'empêchaient de crier vers l'Éternel, de crier à Jésus. Mais Bartimée n'a pas cessé de crier parce qu'il savait, il a raté Jésus pendant qu'il rentrait. S'il est raté encore pendant son sortie, c'était fini pour lui. Bartimée a crié, il a encore crié fort. Et pendant qu'il criait, Jésus l'a écouté. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire cet après-midi que Jésus ne te ratera pas. Alléluia. Amen. J'aimerais te dire cet après-midi que Christ ne te ratera pas. Que sa parole qui est donnée cet après-midi ne te ratera pas. Sa parole qui est donnée cet après-midi ne ratera pas ton problème. Comme Bartimée ne l'a pas raté. Alléluia. Alléluia. Amen. Bartimée a crié. Malgré qu'on l'a empêché de ne pas crier, mais il a quand même crié. Jusqu'à ce qu'il a obtenu ce qu'il voulait.
Bartimée a recouvert sa vue. Bartimée mi se fongo maki. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que personne ne t'empêche de crier vers l'Éternel. Qu'aucune principauté ne t'empêche de crier vers l'Éternel. Aucune personne ne puisse être un obstacle afin que tu puisses crier pour recevoir ta guérison. Le problème n'est pas la parole, mais le problème c'est toi. Que toi tu puisses crier. Il suffit que tu puisses crier et la parole va te localiser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand la parole te localise, la parole ne peut pas te rater. Quand la parole te localise, la parole ne peut pas te rater. Même si tu es dans un profond sommeil, même si tu es dans un profond sommeil, bien-aimé, la parole de Dieu, quand il est donné, la parole de Dieu ne te rate pas. Il suffit que toi tu puisses crier. Alléluia. Amen. Bartimée a utilisé sa foi. Malgré qu'il était aveugle, qu'il ne pouvait pas voir, mais sa bouche fonctionnait. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Malgré qu'il ne pouvait pas voir pour marcher, mais ses pieds fonctionnaient. Il n'était pas paralytique. Alléluia. Amen. Le paralytique du temple, lui, il ne pouvait pas marcher. Il pouvait que demander. Mais j'aime aussi la foi de ce paralytique. Il n'a pas voulu être comme les personnes malades dans la piscine de Bethesda. Lui, il a choisi un autre endroit où il pouvait être vu par tout le monde. Où il pouvait quand même demander. Il pouvait quand même recevoir quelque chose. Mais il ne savait pas. Il ne savait pas que tous les jours n'est pas le même jour. Chaque jour a sa particularité. Ce jour-là pour lui, il est venu pour commander. Mais il a rencontré la gloire au devant de lui. Il a rencontré les hommes de Dieu. Bien aimé, ces miracles étaient pour nous l'église. Alléluia. Amen. Ces miracles étaient primordiaux pour nous. Et c'était le premier miracle après la mort de Jésus. Si ces miracles avaient raté, les personnes qui ne voulaient pas voir les disciples, je ne sais pas ce jour-là s'ils pouvaient être dans la joie. Ils pouvaient dire leur maître est parti. Il est parti avec tous les miracles. Ils sont restés sans onction. Mais ce jour-là, c'était un jour extraordinaire. Ce jour-là, tout le monde savait que cette paralytique était là devant le temple. Mais lorsque ce paralytique a eu sa guérison, il n'est pas rentré chez lui. Il est entré dans le temple. Il est allé palper la gloire qui était dans le temple. Je demande à ce que la gloire cet après-midi, que la gloire puisse te toucher. Bien aimé, si la gloire te touche, l'opposition s'arrête. Si tu es touché par la gloire, l'opposition s'arrête. Alléluia. Si tu es touché par la gloire de Dieu, plus personne ne t'empêchera. Cet homme, il est entré dans le temple. Les hommes qui l'amenaient l'ont vu. Il s'est demandé, c'est lui ou bien c'est pas lui? Non, 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 c'était lui. C'était bien la personne qui était devant le temple. Alléluia. Alléluia. Amen. Cet homme a eu sa guérison ces jours. Nous allons faire une démarche dans l'Ancien Testament. Nous allons lire le livre de Josué. Josué chapitre 6. Alléluia. Le verset 1 jusqu'à 21. Je lis au nom de Jésus. Amen. Josué chapitre 6, verset 1.
Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient derrière les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. Ne criez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche, jusqu'au jour où je vous dirai, poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portaient l'arche de l'Éternel. Les 7 sacrificateurs qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant 6 jours. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin dès l'aurore et ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché des messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous prenez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville et ils dévouaient par interdit, au fil de l'épée, tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Ici, la Bible nous parle de Jéricho. Ah, Bible ezali kolobela biso pona. La Bible dit Jéricho était fermé, barricadé Bible lobete ngumba Jéricho devant le peuple d'Israël. Liboso na libota Israël. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui est fermé devant toi cet après-midi. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce qui est fermé devant de toi. Mais la Bible me dit Jéricho était fermé, barricadé. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait sortir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible continue de dire l'Éternel dit à Josué, voici, je livre entre tes mains Jéricho. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas un problème qui t'accable cet après-midi. Je ne sais pas quel mire s'est mis au devant de toi. Je ne sais pas quel mire de problème qui est au devant de toi cet après-midi. J'aimerais te dire cet après-midi, l'Éternel te dit de voir, simplement de voir, de cibler ce problème. Et ce problème, Dieu te le donne. Ce problème, Dieu te le donne sous tes pieds. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jéricho était fermé et barricadé. Ils ont eu des recommandations à faire. Des choses qu'ils devaient faire. Alléluia. Amen. J'aimerais qu'on puisse lire Josué 1. Le chapitre 1, versets 1 à 6. Comme ça, on pourra comprendre pourquoi le mirail s'écoula. Je lis au nom de Jésus. Amen. Josué chapitre 1, premier verset. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Essiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit après la mort de Moïse, son serviteur, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, mon serviteur est mort. Et maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. L'Éternel commence avec Josué, avec des promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime cette parole. Parce qu'avec Josué, l'Éternel commence à donner des promesses. Première promesse. Tout lieu qui foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Comme je l'ai dit à Moïse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Laisse-moi te dire cet après-midi. Tout lieu qui foulera tes pieds, l'Éternel te le donne. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire cet après-midi. Tout endroit où foulera tes pieds, l'Éternel te le donne. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire encore cet après-midi. Tout bureau que foulera tes pieds, l'Éternel te les donne. C'est une promesse que l'Éternel te fait cet après-midi. Il l'a fait à Josué. Il a dit à Josué, là où foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Voilà pourquoi quand Josué est arrivé devant Jéricho, Jéricho ne devait pas résister, parce que
Josué avait déjà une promesse que l'Éternel l'avait donnée. Là où foulera la plante de tes pieds, je te les donne. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire cet après-midi, tout endroit où tu mettras tes pieds, dis en toi que l'Éternel m'a donné cet endroit. Alléluia. Amen. Tout lieu. La Bible dit tout. Si c'est un bureau pour le travail, dès que tu arrives à ces lieux, dis-toi que ces lieux m'est déjà donné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis arrivé devant Jéricho. Il n'a pas fait beaucoup d'efforts parce qu'il avait cette promesse en lui. Cette promesse que Dieu lui avait déjà donnée. Dès qu'il arrive quelque part, cet endroit est acquis pour lui. Alléluia. Alléluia. Ce soir, cet après-midi, j'aimerais te dire, j'aimerais dire à quelqu'un, tout lieu, tout lieu, tout lieu, où foulera tes pieds. Dès que tu arrives là, bien sois-en sûr, avec assurance, que ce lieu est à moi. Dieu n'a pas arrêté sur ses promesses. Il a continué encore de dire. Nul ne tiendra au devant de toi tant que tu vivras. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas moi la chose qui s'oppose au devant de toi. Mais la Bible me dit, on a dit à Josué, nul ne tiendra au devant de toi tant que tu vivras. Josué avait une assurance. Assurance vie. Alléluia. Amen. Laisse que cet après-midi, que tu puisses t'approprier de ces promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nul ne tiendra au devant de toi. La maladie ne tiendra pas au devant de toi. Les soucis ne tiendront pas au devant de toi. Le problème ne tiendra pas au devant de toi. Dès que cela arrivera, cela partira. Parce que la parole de l'Éternel a dit, nul ne tiendra au devant de toi. Alléluia. Alléluia. Personne ne pouvait s'opposer au devant de Josué. Parce qu'il avait cette parole, il avait cette assurance venant de l'Éternel. Aucune personne, aucune principauté ne pouvait se tenir au devant de Josué. Donc Josué vivait. Alléluia. Et toi aussi ce soir, cet après-midi, rien ne pourra s'opposer au devant de toi, ne pourra résister au devant de toi, parce que l'Éternel l'a dit. Nul ne tiendra au devant de toi. Tant que tu vivras sur cette terre, bien-aimé, j'aimerais réveiller ta foi. Tant que tu seras sur cette terre, nul ne tiendra au devant de toi. Aucune principauté ne pourra se tenir au devant de toi. Aucune principauté ne pourra s'opposer au devant de toi. Aucun problème ne pourra s'opposer au devant de toi. Parce que l'Éternel l'a déclaré. L'Éternel le déclare ce soir, cet après-midi pour ta vie. Aucune maladie, bien-aimé, aucun souci, pas même la pauvreté, ne pourra s'opposer au devant de toi. Tant que tu vivras, parce que tu appartiens à l'Éternel. Tu appartiens à un homme. Tu appartiens à celui qui vit. Tu appartiens à celui qui dit un mot. Et la chose arrive. Tu n'appartiens pas à un homme. Tu n'appartiens pas à ta famille. Tu n'appartiens pas à la sorcellerie. Tu appartiens à l'Éternel. Et l'Éternel déclare cet après-midi pour ta vie. Aucun problème, aucun souci ne pourra s'opposer, ne pourra se tenir au devant de toi. Tant que tu vivras, bien-aimé, c'est une assurance vie que tu as de la part de l'Éternel. Tant que tu vivras sur cette terre, personne ne pourra s'opposer à toi. Personne ne pourra s'opposer à toi. Basangana na bango. Baloba
Cela ne t'atteindra pas. Parce que l'Éternel te dit cet après-midi, personne ne pourra se tenir au-devant de toi. Partout où tu passeras, quel que soit le mur au-devant de toi, cela va se couler. Cela va se couler. Parce qu'il y a un homme qui a vaincu à la croix. Il y a un homme qui est monté à la croix, bien-aimé. Laisse-moi te dire cet après-midi. Laisse-moi te dire cet après-midi. Ton problème, ta maladie, bien-aimé, ta maladie ne peut pas s'opposer au-devant de Dieu. Parole de l'Éternel. J'aimerais prophétiser sur une personne cet après-midi. Alléluia. Alléluia. J'aimerais prophétiser sur une personne cet après-midi. Aucun mur ne pourra se tenir au-devant de toi. Parce que tu es un privilégié de l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu es un privilégié de l'Éternel. L'Éternel te connaît par ton nom. Alléluia. Amen. L'Éternel te connaît par ton nom. Ce n'est pas parce que ces problèmes durent que l'Éternel t'a oublié. Non, bien aimé. Non, bien aimé. La Bible dit, il envoya sa parole et la parole le guérit. La Bible dit, il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Il a reçu les noms au-dessus de tous les noms. Au-dessus de la maladie, son nom est au-dessus de la souffrance. Le nom de Jésus plane au-dessus des problèmes. Le nom de Jésus agit. Il a reçu un nom au-dessus de tous les noms. Aucun problème, bien-aimé. Aucun problème ne pourra s'opposer. Parole de l'Éternel. Ne crois pas que parce que tu n'as rien vu dans ta vie que les bontés de l'Éternel est finie. J'aimerais te dire avec assurance ce soir. J'aimerais te dire avec assurance cet après-midi. Les bontés de l'Éternel n'est pas encore fini. Il n'a pas encore cessé de créer. Il n'a pas encore cessé d'agir. Alléluia. Alléluia. Amen. L'Éternel est un plein merveilleux pour toi. Nous prêchons un Dieu capable. Nous ne prêchons pas un Dieu mort. Nous prêchons un Dieu qui ramène de la mort à la vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous prêchons le Dieu qui a vaincu. Nous prêchons le créateur de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Il contrôle toutes choses entre ses mains. Il contrôle ta souffrance entre ses mains. Alléluia. Aucune personne bien-aimée ne peut s'opposer à la parole de l'Éternel sur ta vie. Lorsque l'Éternel parle, l'ennemi doit lâcher prise. Lorsque l'Éternel parle, la sorcellerie de ta famille doit lâcher prise. Parce que tu n'appartiens plus à ta famille. Tu as été racheté par le sang de l'agneau. Tu as été racheté par le sang de Jésus. Tu as été racheté. Alléluia. Amen. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Est-ce que je parle à un homme ce soir? Qu'est-ce qui te dérange? Qui est derrière toi? Le Dieu que nous prêchons. Le Dieu des apôtres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je n'ai pas vu Abraham, moi. J'ai entendu parler de lui. Je n'ai pas vu Moïse. J'ai lu seulement dans la Bible. Alléluia. Amen. Mais il y a des hommes que j'ai vus. Alléluia. Amen. Il y a des hommes que j'ai vus. Alléluia. 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 Parmi ces hommes que j'ai vus, il y a aussi notre Père, le pasteur, l'apôtre Richard. Thomas Richard. Alléluia. Amen. Tu l'as jamais vu prêcher des sérieux. Moi je l'ai vu prêcher au Congo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu des miracles à travers ses mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi te dire cet après-midi, une parole de sa part suffit pour être libéré. Une parole de sa part suffit pour être libéré. Une parole de sa part suffit
Ekoki. Alléluia. Amen. Le centenier pourrait dire juste un mot de ta part. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Amen. Jésus a fait bien de mourir. Oh, Yesu asalaki ne malamu kokufa. Alléluia. Amen. Jésus a fait bien de mourir. Asalaki malamu lokola kufa. Parce que s'il était vivant jusqu'aujourd'hui, s'il serait trouvé à Makala, oh, s'il était là je suis au Congo, ici en Belgique, on ne pouvait pas le voir. Alléluia. Amen. S'il s'est retrouvé à Molenbeek, les gens qui sont à Huc ne pouvaient pas bénéficier de cette grâce. Il devait partir pour nous envoyer sa parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il devait mourir pour nous envoyer sa parole. Parce que sa parole, lorsqu'il est libéré, même celui qui est loin, même toi qui es ici, sa parole te touchera. Alléluia. Sa parole se retrouvera partout. Alléluia. Je te parle d'une parole qui guérit. Je te parle d'une parole qui sauve. Des centenaires pouvaient dire un seul mot de ta part. Suffisait. Ta présence, on n'a pas besoin. Parce que tu es appelé Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur, le maître de tout. Un mot de sa part. Cet après-midi suffit pour ta vie. Alléluia. Un mot de sa part cet après-midi suffit pour ta vie. Les hommes ont beaucoup parlé sur ta vie. Alléluia. La sorcellerie a beaucoup parlé pour ta vie. Mais aujourd'hui nous te parlons de la part de l'Éternel. Alléluia. Nous te parlons de la parole. La parole faite chair. Alléluia. Nous te parlons de la parole. Ce n'est pas la parole d'un homme. Alléluia. Ce n'est pas la parole d'un homme. C'est la parole de l'Éternel. Tout lieu où foulera tes pieds, bien-aimé, cela t'est donné. Alléluia. Tu es dans ce pays. Tu es sans papier. Ne crains pas. Ne crains pas. Accroche-toi à cette parole. Là où tu es, ce lieu t'est déjà donné. Alléluia. Alléluia. Tu es malade. Tu arrives quelque part. Ne crains pas, bien-aimé. Dis-toi que la guérison a déjà été donnée pour toi. Alléluia. Tu arrives dans un bureau. Ne crains pas, bien-aimé. Ne tergiverse pas. Sois-en sûr. Dès que je suis arrivé ici, ce lieu m'est donné. Ce lieu est à moi. Je ne sortirai pas de ce lieu sans avoir récupéré ce que je venu récupérer en ce lieu. Parce que l'Éternel l'a dit. Tout lieu où foulera tes pieds, cela t'est donné. Au nom de Jésus, je prophétise sur quelqu'un. Je prophétise sur quelqu'un ce soir. Je vais parler sur quelqu'un ce soir. Ne crains pas. Ne crains pas. Ne crains pas. Le Dieu que tu sers, le Dieu que tu sers ne t'a pas oublié. Le Dieu que tu sers ne t'a pas oublié. Le Dieu de l'apôtre Richard ne t'a pas oublié. Ne t'a pas oublié. Parce que ce problème est dur. Tu crois que l'Éternel t'a oublié. L'Éternel ne te connaît plus. Non, bien-aimé. Je suis venu te rassurer. Je suis venu te rassurer ce soir. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis venu te rassurer. L'Éternel te connaît. Et il te connaît par ton nom. Il ne t'appellera pas du nom d'une autre personne. Il t'appellera par tes noms. Il t'appellera par ton nom. Alléluia. 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 Que des gens qui t'ont saisi, la sorcellerie qui t'a saisi, je viens donner l'ordre ce soir. Il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise. Il doit lâcher prise. Parce que tu n'appartiens pas à la sorcellerie. Il doit lâcher prise. Tu n'appartiens pas à l'ennemi. Tu es créé pour la gloire de l'Éternel. Tu es créé pour la gloire de l'Éternel. Tu es créé pour la gloire de l'Éternel. Laisse-moi te rassurer ce soir. Laisse-moi te rassurer ce soir. Laisse-moi te rassurer ce soir. Tu es le privilégié de l'Éternel. Alléluia. Amen.
Un homme de Dieu a fui la gloire. Alléluia. Amen. Un homme de Dieu a fui la gloire. Parce qu'il a vu une personne mourir. Il s'est dit, je ne peux pas risquer la mort. Alléluia. Amen. Cet homme s'appelle David. Lorsque l'arche de l'alliance rentrait à Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Uza voulait toucher, Uza est mort. Et quand David vit cela, David a fui. Il n'a pas voulu être frappé aussi par l'Éternel. À Sundo le lit gloire et pas à sentinelle. Il a abandonné la gloire, l'arche de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Obed-Edom a pris l'arche. Il a amené l'arche chez lui à la maison. Les gens pensaient qu'il allait mourir. Les gens entendaient. Ils entendaient des jours et des jours. Ils se disaient, celui-là certainement, 2-3 jours après, lui aussi il sera frappé. David était dans son coin. Il regardait. Il a envoyé pour avoir des nouvelles d'Obed-Edom. Alléluia. Alléluia. Mais pendant que l'arche était chez Obed-Edom, dans l'arche, il y a une couvercle qu'on appelle opiatoire. Papa, je ne sais pas si c'est le mot. Propitiatoire. Propitiatoire. Alléluia. Amen. Qui signifie chaise de miséricorde. Alléluia. Amen. Pendant que l'arche était là, l'Éternel descendait. Et quand l'Éternel descendait, il se mettait sur cette chaise. Une chaise qui s'appelle chaise de miséricorde. Alléluia. Amen. L'arche dans la maison d'Obed-Edom. Alléluia. Amen. Et l'Éternel est descendu. Il a regardé la maison d'Obed-Edom. Une maison bizarre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pendant que l'extérieur attendait qu'Obed-Edom puisse mourir, l'Éternel est descendu. Il regardait chez Obed-Edom. Qu'est-ce qui manquait dans sa vie? Alléluia. Amen. Il regardait. Qu'est-ce qui manquait dans sa vie? Qu'est-ce qui manquait dans sa maison? Il n'y a pas ceci. Ah, je dois le donner. Parce que cet homme a risqué de me protéger celui à la maison. Pendant que ceux qui étaient censés garder l'arche chez eux à la maison, ils ont lâché. Alléluia. La Bible dit. La Bible dit. Obed-Edom était béni, était béni jusqu'à ce que la bénédiction n'avait plus de place dans sa maison. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir. Lâchez chez toi à la maison. Alléluia. Basundele liorache. Alléluia. Et y est pour mayotte. Alléluia. Mais lâche venir pour te bénir. Alléluia. Lâchez dans ta maison pour te bénir. Lâchez dans ta maison pour enlever cette maladie. Lâchez dans ta maison pour te sauver de la malédiction. Lâchez dans ta maison pour détruire tous les œuvres du diable dans ta vie. Alléluia. Obed-Edom était béni. Oh, Obed-Edom a pambola maki. La gloire de Dieu ne vient pas pour te tuer. Mais la gloire de Dieu vient pour changer de situation dans ta vie. Ce cycle de malheur qui a trop duré dans ta vie. Ce cycle de problèmes qui a trop duré dans ta vie. Ce cycle de soucis qui a trop duré dans ta vie. Quand la gloire de Dieu descend. Quand la gloire de Dieu descend. Alléluia. Quand la gloire de Dieu descend. La gloire de Dieu impose le respect. Ceux qui ne te respectent pas. Toute personne qui ne te respecte pas, lorsque la gloire de Dieu descend, tout ce qui te néglige, lorsque la gloire de Dieu descend, tout le monde sera sur la ligne pour t'obéir. Tout le monde sera derrière toi pour te respecter. Parce que la gloire de Dieu est descendue sur Obed-Edom.
Obed Edom qui était d'une vie malheureuse, il est devenu prospère. Les gens se sont demandé qu'est-ce qui s'est passé. Ils ont oublié que le Dieu de miséricorde, lui qui ne frappe pas, qui ne regarde pas ton péché, qui ne regarde pas tes transgressions, mais dans sa miséricorde, il vient et il te sauve et il te dit ne péche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne crains pas, bien-aimé. Ne crains pas, bien-aimé. Ne crains pas, bien-aimé. L'Éternel est de ton côté. L'Éternel est de ton côté. L'Éternel te connaît. L'Éternel te connaît. L'Éternel te connaît. La Bible me dit dans Josué que le mur de Jéricho s'écoulait. Le mur de Jéricho s'écoulait. Et ce soir, il y a des murs qui tombent devant de toi. Ce soir, il y a des murs qui tombent devant de toi. Aucun mur ne restera debout. Aucun mur ne restera debout. Prends cette assurance que tout mur qui s'oppose devant de toi, cela s'écoule. Cela s'écoule. Au nom de Jésus. Cela s'écoule. Au nom de Jésus. Cela s'écoule. Au nom de Jésus. Mur de maladie. Cela s'écoule. Au nom de Jésus. Mur de soucis. Cela s'écoule. Au nom de Jésus. Mur de problèmes. Cela s'écoule. Au nom de Jésus. Dieu continue de promesses avec Josué. Première promesse. Tout lieu foulera la plante de votre pied. Je vous le donne. Deuxième promesse. Nul ne tiendra au devant de toi tant que tu vivras. Troisième promesse. Je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Amen. L'Éternel décide de ne pas t'abandonner. Dans tes problèmes, dans tes soucis, sois rassuré que l'Éternel est là à côté. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Quel que soit le nombre des ennemis qui peuvent s'élever au devant de toi, l'Éternel est à tes côtés. L'Éternel ne t'abandonne pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis avec cette assurance. Voilà pourquoi, lorsqu'il arrivait quelque part, il n'avait pas peur. Parce qu'il savait qu'il n'est pas seul. Que l'Éternel est avec lui. Que l'Éternel marche avec lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À partir de ce soir, bien-aimé, sois rassuré. Là où tu passes, l'Éternel marche avec toi. Là où tu es, l'Éternel sera là. Là où tu seras, l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il sera avec toi. Comme il a été avec Josué, il sera avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le centenier a dit, un seul mot de ta part suffisait. Un seul mot venant de ta part suffisait. Le paralytique devant le temple, il a eu sa guérison. Il n'est pas resté là. Alléluia. Amen. Il est entré dans le temple pour louer Dieu. Alléluia. Amen. Pour louer Dieu. Ils te verront. Ils te verront. Là où ils t'ont laissé. Là où ils t'ont laissé. Je ne sais pas moi où. Là où ils t'ont laissé. Ils vont revenir à cet endroit. Ils ne te verront plus. Ils ne te verront plus. Là où ils t'ont laissé. Ils t'ont laissé malade. Ils t'ont laissé malade. Ils se sont dit, il va mourir bientôt. Bien-aimé, laisse-moi te dire, la parole est libérée ce soir. La parole est libérée ce soir. Ils reviendront dans cet endroit. Ils ne te verront pas. Ils ne te verront pas. Ils t'ont laissé pauvre. Ils reviendront. Ils
te trouveront riche. Richement béni. Richement béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Richement béni. Il voulait que tu puisses mourir. Ils te verront en vie. Ils verront tes enfants en vie. Ils verront tes enfants grandir. Ils te verront prospérer. Ils te verront prospérer. Là où ils t'ont laissé. Là où ils t'ont laissé. Ils ne te verront plus. Les personnes qui ont mené cette personne, cet homme paralytique, ils sont revenus pour voir, pour reprendre leur paralytique. Mais ils ont retrouvé cet homme en train de chanter, en train de louer l'Éternel pour le miracle que l'Éternel a donné. Alléluia. 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 J'aimerais parler à une personne ce soir. J'aimerais parler à une personne ce soir. Le monde est oublié. Le monde est oublié. Les gens t'ont oublié. Ils t'ont laissé dans cet état. Ils voulaient que tu puisses commander à chaque fois. Ils voulaient que tu puisses te commander à chaque fois. Que tu puisses toujours dépendre. Que tu puisses toujours être sous leurs ordres. C'est fini. C'est fini. C'est fini. L'Éternel prend contrôle de ta vie. L'Éternel prend contrôle de ta vie. L'Éternel prend contrôle de ta vie. Lui-même te prend en charge. Alléluia. L'Éternel lui-même te prend en charge. L'Éternel lui-même te prend en charge. Tu ne feras plus beaucoup d'exercices pour obtenir quelque chose. Parce que l'Éternel est avec toi. Parce que l'Éternel marche avec toi. Parce que l'Éternel ne t'abandonne pas. Parce que l'Éternel sera avec toi. Matin, midi et soir, il sera là à tes côtés. Matin, midi et soir, il sera là à tes côtés pour te secourir. Il sera là à tes côtés pour te guérir. Il sera là à tes côtés pour te bénir. Alléluia. Amen. Ne crains pas. Crois seulement. Crois seulement. Vous savez, le problème de la foi ne dépend pas d'avoir beaucoup de versets. Mais le problème de la foi dépend de la révélation que tu as de la personne qui donne la foi, qui est le consommateur de notre foi. Alléluia. Quelle est la révélation que tu as de Jésus? Quelle est la révélation que tu as de Jésus? La qualité de ta foi dépend aussi de ta demande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu demandes devant l'Éternel? Des fois, nous venons vers l'Éternel avec beaucoup de mots, avec beaucoup de phrases, avec beaucoup de versets. Mais ce n'est pas ça que l'Éternel a besoin. L'Éternel a besoin d'une parole de foi. Alléluia. Amen. Une parole de foi qui peut sortir de toi comme les centeniers. Dis seulement à Jésus. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Dis seulement un mot. Une parole de foi venant de toi. Cela suffit. Cela suffit. Tu es le privilégié de l'Éternel cet après-midi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es le privilégié de l'Éternel cet après-midi. Ne marche pas les yeux baissés. Alléluia. Amen. Ne marche pas les yeux baissés. L'Éternel te connaît. L'Éternel te connaît. Jésus est allé à la croix pour toi. Jésus est allé à la croix pour te sauver. Alléluia, bien-aimé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette parole a été pour toi. Cette parole a été pour toi. Cette parole a été pour toi. Là où ils t'ont laissé, ils ne reviendront, ils ne te trouveront plus.
Là où ils t'ont laissé, ils reviendront. Ils ne te trouveront plus. Ils ne te trouveront plus. L'Éternel est avec toi. L'Éternel ne t'abandonne pas. Il marche avec toi. Il te protège. Il est ton roi. Il est ton roi. Que l'Éternel nous bénisse.